Alors, Dijon, le retour, en effet, ça faisait pas mal d'années que les Grands Prix camions n'étaient pas revenus en terre bourguignonne. Donc un retour attendu par le public, attendu par les concurrents et par les constructeurs. On va avoir un week-end extraordinaire, on va vous faire vivre les coulisses, vous savez, sous le format Truck Stop, comme on le fait sur tous les Grands Prix. On va aller faire le tour des stands et croyez-moi, il y a de quoi voir, puisqu'on a 7 constructeurs qui sont ici présents, pas mal d'annonceurs, de carrossiers. Un plateau évidemment plein, on a les concurrents, les grilles sont pleines. On est en association avec HVM ce week-end, les courses de voitures historiques, donc les camions et l'historique, de quoi remplir les yeux et faire heureux, rendre heureux en tout cas les spectateurs. Et croyez-moi, on va se régaler, mais plutôt que des longs discours, passons directement dans les coulisses. Les coulisses de ce Grand Prix de Dijon, comme d'habitude, on vous fait faire le tour un peu de tout ce qui se passe sur nos Grands Prix. Et évidemment, le village, le cœur du village. Et ça, ici à Dijon, ça a une saveur toute particulière parce qu'il y a des grandes allées avec des arbres tout autour, c'est verdoyant, c'est vraiment une atmosphère très spéciale. Et on a évidemment beaucoup d'exposants avec des animations, les camions RC, les petits camions de truck stop pour passer le permis, on en a parlé, et également les constructeurs. Et justement, au chapitre constructeur, on va se rendre dans l'aile ici à gauche de façon à vous faire découvrir toutes les nouveautés. Allez, toujours ici à Dijon, à les coulisses et ce village constructeur qui est juste énorme. On est chez DAF et quelle beauté, le nouveau DAF Emerald, Emerald en français, une série spéciale, le camion électrique, un 3006 d'antan. Ah ben tiens, Alexis, bonjour, Tristan. Voilà, tiens, regarde, on se met face à la caméra. La Maison Lefebvre, c'est le concessionnaire local implanté DAF. Et dans tout l'Est de la France. Voilà, tout l'Est de la France. Et ce retour à Dijon, ça représente quoi? C'est énorme pour nous. C'est vraiment c'est une manifestation exceptionnelle. En plus, on a le beau temps. C'est vraiment. On m'a dit toujours en Bourgogne. Toujours. Et toujours le 25. Tu sauras qu'il fait toujours beau le 25. C'est mon anniversaire. Ah ok, mais bon anniversaire. Mon anniversaire. Alors il faut pas. Après, il il faut pas faire la sieste, autrement on a loupé la moitié de l'été. Pas la sieste. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire la sieste parce qu'aujourd'hui, tu es chez DAF. Ouais. Et là, on a notre série Émeraude. Il est splendide. Voilà. Et petit clin d'œil avec le petit clin d'œil avec mon copain Jack qui m'a gentiment prêté le 3006. Il est juste splendide. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs. C'est vrai que Terre Bourguignonne, vous êtes vraiment chez vous, c'est à domicile. Et puis on le voit, il y a les produits. Les produits, on en parle. C'est vrai, il y a l'émeraude, il y a l'électrique parce que ça, c'est du présent. Un clin d'œil au passé. C'est le camion de l'année. Voilà. Camion de l'année. En tant que vice-président, il me semble me souvenir. Voilà. Et surtout les clients aussi. Il y a beaucoup de clients derrière. On a ici, on est leader en Bourgogne. Donc tous nos clients nous suivent. On est obligé d'être là. Et voilà, on a essayé de faire du simple, du efficace et de se faire plaisir. Du DAF, tout simplement. Merci Alexis, toi les clients, mais c'est vrai qu'en tant que responsable commercial, ils sont là, tu es à leur côté. On sent, c'est mon responsable de Dijon. Voilà, on sent la proximité. Oui. Aujourd'hui, notre savoir-faire chez Lefebvre, c'est quand même du gros relationnel. Les clients le sentent, ils aiment venir vers nous. On vend une marque, on vend une belle marque, mais aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. C'est les équipes, c'est les gars, c'est notre chaleur, notre relationnel, et c'est super important. Heureusement qu'on a ça et ça nous aide beaucoup. Voilà. Allez, on vous laisse, on vous souhaite un beau week-end en tout cas, et à très vite et félicitations parce que ce petit clin d'œil, moi, ça a fait ma journée. Ciao, ciao, et bon anniversaire. Ciao. Alors vous voyez, c'est vrai qu'ici, c'est cette convivialité, c'est cette proximité qu'on a avec les gens. Vous entendez autour, il y a pas mal d'animations, mais on se retrouve dans un instant pour la suite de la visite.
Alors les coulisses, toujours, on vous disait les constructeurs présents en masse, 7 constructeurs ici à Dijon. Mercedes avec le groupe Chopard. Tiens, j'aperçois, allez, on vous le fait en live, j'aperçois Eric, responsable un peu commercial du groupe. Eric, superbe stand, je dirais, stand bien fourni. Hein, oui, exactement. Ici à Dijon. Un retour, parce que Dijon, ça faisait un petit moment qu'on n'y est pas 15 ans, c'est voilà, ça hein. Une quinzaine d'années. Exact. Pour Chopard, c'est important d'être sur le terrain. Oui, on est présent, on est en plein milieu de notre territoire au niveau des implantations de garage, donc c'était vraiment important qu'on soit sur site. C'était vraiment un point de convergence par rapport à nous, à toutes nos régions. Donc on va avoir du monde et c'est déjà le cas ce matin. Ouais, et puis il y a des messages à passer également. On voit il y a du diesel, mais il y a aussi de l'électrique. On est en pleine transition. Je pense que pour la marque, c'est important de montrer ses produits et de faire découvrir. Surtout. Exactement, ouais. On a aujourd'hui un véhicule iActros 600 qui est là, qui est un premier véhicule. C'est le premier véhicule français qui va être immatriculé en France. C'est un iActros 600 avec un groupe hydraulique. Puisque c'est vrai que ce matériel-là est le seul à aujourd'hui distribuer avec un pont e-axle à l'arrière du véhicule. Donc c'est un véhicule qui a vraiment été conçu pour l'électrique. Oui, c'est un véhicule électrique, voilà, c'est pas un rétrofit, c'est un vrai camion électrique. Voilà, donc c'est un matériel et ça c'est le premier véhicule qui va être immatriculé en France avec un groupe hydraulique spécifique pour ce type de matériel-là. Bon, et par les temps qui courent, c'est vrai que c'est un véhicule qui prend tout son sens. Ah, si on regarde les images, ça commence à marquer. Bon, ben, on te souhaite un bon week-end, recevez bien les clients. En tout cas, c'est vrai, on voit qu'il y a tout ici qui est prêt pour cette fête. Ce retour de Dijon, on vous le disait, c'était attendu par les spectateurs, mais également les constructeurs. Une belle façon de rencontrer les utilisateurs. Eh bien, nous, dans un instant, on vous fait continuer ces visites des coulisses. Allez, à tout de suite. Merci. Allez, toujours au milieu du village constructeur, Volvo présent également avec la maison Bassini. C'est vrai que Bassini Poids Lourds, c'est une référence sur l'Est de la France et notamment à Dijon. Michael, merci de nous recevoir sur ton stand. Un beau stand et bien garni avec un gros beau bébé, là, comme on les aime. Alors exactement, alors on a profité de cette nouvelle manifestation sur le site de Dijon-Prenois pour exposer le fleuron de la marque. Un beau FH 780 chevaux, donc le plus puissant. Ouais, avec un rotateur 75, c'est pas mal. Exactement, il n'y a rien qui se fait de plus gros. Donc voilà. On a vraiment mis en avant ce véhicule et on est vraiment très heureux de participer Oui, c'est un retour, ça faisait un moment et c'est vrai que ça permet d'être proche de ses clients aussi. Exactement, des clients, des passionnés de la marque. On en profite aussi pour essayer de faire un peu de recrutement puisque on recherche. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on parle des camions, etc. Mais ces camions, il faut les réparer. On a besoin de personnel et les professionnels ont besoin de tout type de profil parce qu'il y a différents métiers. Et aujourd'hui, il faut sortir du cliché où on était tout plein de graisse noire à réparer des camions. On en est bien loin. Exactement. D'ailleurs, on a même Éléonore Bach qui est notre première mécanicienne sur le groupe. Et elle est sélectionnée pour les World-Ship techniques Europe. Donc on est vraiment très fiers aussi d'accueillir les femmes dans le métier de la réparation. Exactement. Merci en tout cas. Bon week-end. Bonne relation client, parce que je vois qu'il y a quelques bons clients. Il y a là derrière. On ne va pas citer de nom, mais j'en ai aperçu. On est autant passionnés qu'eux, donc tout va bien se passer. Allez, bon week-end à vous. À très vite. Ciao, ciao. Vous le voyez, toujours cette ambiance conviviale avec cette proximité qui est réellement l'ADN des courses de camions. On est proche des gens, on peut venir. Et puis vous avez vu, on peut même trouver un job. Alors n'hésitez pas, rapprochez-vous des constructeurs, des exposants, parce qu'il y a pas mal d'emplois à pourvoir. Toujours au cœur de ce Grand Prix de Dijon avec toujours ces constructeurs et je me rapproche d'Abdé, Scania, Bourgogne-Franche-Comté. Là encore, Bonjour, gros stand, vous avez mis le paquet. Bienvenue, oui, merci encore de venir nous visiter. Encore une fois, on est content d'être là. C'est un retour, c'est vrai, à Dijon, ça marque. On voit qu'il y avait une attente. Il y avait une vraie attente parce que chez tout le monde, quand on passe, on nous dit waouh, merci, on a enfin une course de camion dans la région. Bon, après 15 ans, quand même, un peu plus de 15 ans d'absence, on se devait d'être présent à cette manifestation. Nos clients,
les chauffeurs, les chauffeurs veulent nous voir. Donc Scania, on ressent quelque chose, je suis passé un peu sur ton stand, on voit qu'il y a cette proximité, les clients, les vendeurs, les mécanos sont là pour échanger. On voit que on est un peu en famille. Hein. C'est la fête, c'est le week-end de fête. Ils viennent même pas travailler, hein, ils viennent faire la fête tout simplement. Et là, l'avantage aussi, c'est qu'on peut aussi montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Ouais, j'ai vu, il y a quand même un truc pas mal, 700 camions. Claude Coucherousset, qui est le patron de chez TEE. Là, c'est le 700e. C'est une belle histoire entre nous. Ça s'appelle la fidélité. Complètement. Là-dessus, je peux encore une fois le remercier. On met en avant aussi quelques camions spécifiques comme Roche Granula. Bon, là, on a un 6.4, un bon V8 à 650 chevaux. Et surtout, se mettre à la page. Parce que là, on a un véhicule électrique. On a également l'électrique. Il y a cette transition qui est réelle. Hein. On commence à en voir dans certaines applications. Ça marche. D'ailleurs, chez Scania, sur Truck Stop, on a fait des reportages à 94 tonnes avec 3 remorques en électrique. Et c'est pas fini parce que je vous réserve encore 2-3 surprises. C'est vrai que ce passage entre deux, pour les clients, certains sont sceptiques, certains franchissent le pas, mais petit à petit, on voit que ça rentre dans les mœurs. Tu as très bien résumé, c'est-à-dire que les gens sont sceptiques, sont surtout méfiants, on a peur de la chose qu'on ne connaît pas. Encore une fois, la chance, c'est que chez Scania, on met des véhicules comme des véhicules de démo comme celui-ci, et en général, les véhicules, quand ils sont essayés, ils sont adoptés. C'est clair, c'est souvent. Et puis bon, il faut dire aussi, il y a des aides de l'État en ce moment. La crise du gasoil, en tout cas des carburants, aura peut-être permis ça. C'est vrai que ça débloque pour l'électrification, on en parle, mais c'est aussi une réalité sur le terrain. Alors c'est simple. Avant, on pouvait, quand on a commencé en 2021 l'électrique, c'était 25% des clients qui pouvaient rouler en électrique. On est passé à 40. Aujourd'hui, avec les aides qu'on a de l'État, les primes C2E, ça monte jusqu'à 107 000 €. En ajoutant des gens comme EDF qui font aussi 15 000 en plus, on arrive à des véhicules niveau ISO-diesel. Oui, on est sur un TCO égal. Bon, en tout cas, on va te laisser continuer. C'est un magnifique week-end en tout cas. N'oubliez pas, si vous passez par là, petit coup chez Scania, ça fait toujours du bien. Vous êtes les bienvenus. Allez, bonne fin de week-end et à très vite. Ciao. Allez, vous avez vu cette transition, on vous en parle souvent aussi chez Truck Stop. L'électrique, le diesel, on marie les deux mondes et on voit bien que même chez Scania, c'est d'actualité. Allez, on quitte le village, les animations pour retrouver Anthony, direction la piste, histoire de parler compétition. On l'avait attendu, ça y est, c'est la reprise. Jonathan André, on est ici à Dijon. Ça fait plaisir de se retrouver sur ce circuit que tu as connu, mais pas en tant que pilote. Raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est vrai que Dijon, c'est une grande histoire pour moi. Mon première course de camion de toute ma vie, c'était en 89 ici. J'avais 6 ans à l'époque et mon père m'avait emmené voir le Grand Prix. Je me rappelle, j'ai plein de souvenirs de la butte, des tribunes, anciennes tribunes qui étaient là-bas. Et c'est vraiment là qu'est née ma passion. C'était ma toute première course de camion en étant gamin. Donc après, tous les ans, on revenait, c'était les premières manches du championnat. Et on venait toujours voir les nouveaux camions, les nouveaux teams, toutes les nouveautés du paddock. Et cette année, c'est moi qui ai la chance d'avoir une nouveauté avec ce camion. Alors justement, dis-nous tout sur ce nouveau MAN, justement. On aperçoit derrière un camion qui a des allures de championnat d'Europe. On a essayé. C'est un camion que l'équipe a construit. Ils l'ont commencé il y a 2 ans, donc il y a eu vraiment beaucoup de travail. On a encore un hiver très chargé parce qu'il y avait pas mal de choses. Ils ont essayé de le faire vraiment qui me conviennent bien, on va dire, au poste de pilotage. On l'a vraiment tous décidé ensemble et ils ont essayé de mettre toutes les dernières technologies qu'on pouvait trouver dessus. Donc on a eu un petit direction côté passager pour la répartition des poids, ce qui est assez peu conventionnel. On a un nouvel essieu avant, ils ont travaillé le faux châssis différemment de l'ancien. Après, là, ce week-end, on va sûrement faire un peu de déterminage, un peu de mise au point pour le premier, pour être au top au Castellet. Mais déjà, on a fait des essais à Nogaro qui sont bien passés, c'est prometteur, j'en suis super content. Donc maintenant, un peu de mise au point et on va être bien. Bon, alors ça va, tu as été impatient avant de revenir, justement, tu t'attends à quoi ce week-end, hormis peut-être la découverte de ce circuit au volant et puis la découverte de ton camion, tu t'attends à quoi? Alors déjà c'est un week-end où je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce que j'entends partout les anciens qui me parlent de Dijon comme moi j'ai connu quand j'étais gamin et ça fait vraiment plaisir de revenir ici. En plus on a le beau temps et ça c'est top. Après le circuit moi j'aurai faut le découvrir et j'ai pas roulé beaucoup en essai libre donc ça va être un peu chaud mais ça fait partie du sport. Et côté pilotage il est super. Moi j'ai fait un tour hier à pied qui est très très vallonné. Quand on monte la grande montée là on dirait limite le Rédillon Aspa, c'est super impressionnant et c'est un kiff. Donc j'ai hâte de rouler dessus. Je vais partir en qualif direct sans avoir fait le tour avant. Mais ça va être rock'n'roll, mais ça va être fun, donc j'ai hâte de rouler. Et merci Jonathan, et puis bon week-end en tout cas, on est content de te retrouver. Avec plaisir, bon week-end à vous aussi et merci à tous.
Allez, vous savez que sur truckstop.fr, on vous réserve toutes les exclusivités et les coulisses. Et là, on est au début du défilé. Donc, tu vois, juste Alexis, c'est le défilé, c'est parti. 130 camions au boulot. Allez, let's go. Allez, laissez-moi tranquille. C'est parti. Nous, je vous propose un truc. On prend la golfette Truck Stop et on y va. On va suivre ce défilé de l'intérieur. Allez, vous le voyez, là, on est avec les Américains. Ce sont eux qui ouvrent le défilé. On a plusieurs catégories en camions décorés, en tout cas dans les parades de camions décorés. On démarre avec les classiques américains. On aura du tuning, de l'ancien aussi, il ne faut pas oublier les anciens. Les camions décorés, le covering, une nouvelle catégorie importante. En tout cas, beaucoup de beaux camions. Et vous allez voir, ça va être un concours de klaxons. Et on va se régaler, mais plutôt que des discours. Place à l'image parce que là, on va en prendre plein les yeux. Allez, les coulisses, regardez où on est dans la cuvette de Dijon, c'est juste, regardez, exceptionnel avec le public là. On vous entend pas. Allez! Regardez, c'est juste génial. Toute la parade qui va débarquer avec nous, c'est juste une tuerie. Et ici, à Dijon, le panorama est juste magique. Ça va venir frôler le public. C'est ça l'esprit des courses de camions, c'est ça l'esprit Truck Stop. Et je vous laisse admirer les images parce que le soleil couchant ici sur le circuit, le public en fond, on est au top. Allez, on est vraiment au cœur et vous voyez que la communion se fait. Regardez-moi cette beauté belge qui est venue, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous lever et applaudir. Allez! Oh, c'est international avec la Belgique ici représentée à Dijon. Comme quoi on vient en voisin. L'Europe sur le papier c'est bien, mais la réalité c'est encore mieux. Allez, c'est ça l'esprit des camions, du Grand Prix Camion ici à Dijon, au milieu du public. Allez, on y va! On encourage tout ça et c'est juste génial. On a un défilé exceptionnel, le temps est avec nous, coucher de soleil au rendez-vous. Et c'est ça l'ADN Truck Stop, l'ADN des Grands Prix Camions, être avec vous, aux côtés de vous. Donc maintenant, rendez-vous demain, fin de la première journée et autant dire qu'on en a pris plein les yeux.
On se retrouve au matin de cette deuxième journée, toujours les coulisses du Grand Prix de Dijon, et on est chez Ford. Je passe devant chez Ford, alors on va voir s'il y a du mal. Ben tiens, on a la chance aujourd'hui, on a Antonio, le directeur commercial Ford France. Bonjour, bonjour Fabien, bonjour Olivier. Ford à Dijon, un retour déjà au Grand Prix Camion, puisque c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'était pas là. Et pour vous, retour gagnant, je dirais, vous présentez des nouveaux produits. C'est l'occasion pour nous de présenter le nouveau S-Max et puis surtout de rejoindre un de nos distributeurs sur la région, qui est Bourgogne Trucks, et voilà, avec Olivier Tur, son représentant. Alors, nouveau camion, mais aussi proximité, on voit avec les clients. Je pense que c'était un peu le leitmotiv de ce rendez-vous, d'être proche de sa clientèle et d'être avec les utilisateurs. Complètement, oui. C'était ça l'objectif qu'on visait avec Pierre, quand Pierre m'a proposé de participer à cet événement-là. On avait mis en avant que nous, on voulait que ce soit vraiment convivial pour nos clients, un instant de partage et de découverte, puisqu'effectivement, on est venu présenter des nouveaux camions. Une nouvelle équipe aussi chez Bourgogne Trucks. Tous nos agents étaient là, nos 5 agents régionaux étaient là hier. On avait fait une journée particulière pour eux et pour nos clients. Aujourd'hui, on va accueillir un public plus large avec les familles. Sur le stand, vous retrouvez plusieurs sociétés, Bourgogne Trucks pour la partie poids lourd. Vous avez Mon Chapeau Automobile pour la partie utilitaire et puis Bourgogne Autocar pour la partie minibus. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de nous fédérer et de le faire aussi avec le concours de la grande maison Ford Truck France en la présence de Antonio et des 2 directeurs régionaux, Jean-Philippe Terrillon et puis Thomas Paul Cavalier. En plus, vous avez fait ça bien les Bourguignons, vous avez fait le soleil, etc. Vous aviez tout prévu. C'est du. Le soleil était au rendez-vous. C'était parfait. Et puis c'était aussi l'occasion d'avoir un point et une course sur l'Est qui était absente jusqu'à présent du calendrier, et avec un circuit qui se prête vraiment à une proximité avec le public. Là, on est vraiment très très proche du public, très proche de la course. Le village constructeur, il est juste magique. Tu es au cœur, tu as la piste juste derrière. On va dire que copie parfaite. Et c'est ce que je disais à Pierre ce matin. Je dis, il ne faut pas oublier qu'on est même dans un climat économique et social qui est un peu tendu. Et un événement comme celui-ci, avec un temps magnifique, c'est aussi un moment de convivialité, mais on le voit aussi en intermarque où on se respecte énormément, on boit des coups ensemble, et voilà, c'est pour moi super important, et donc c'est un week-end réussi. Allez, on se dit à l'année prochaine, on finit celle-là, il y a encore une journée à finir et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Tout à fait, Allez, sur les prochains circuits également. Allez, on continue notre visite, nous on va parcourir les allées, évidemment pour vous faire partager toutes les nouveautés. Allez, toujours les coulisses ici à Dijon, et je peux vous dire, il y a un stand qui fait la différence, c'est celui de Renault Trucks. Alors c'est pas parce qu'on est en France, on va pas dire cocorico, bon déjà il y a des beaux camions, mais pas que, il y a des animations de malades. Venez voir, suivez-moi, il y a des concours pour démonter une roue. Depuis tout à l'heure, il attendait le bon moment pour essayer. Regardez, on a concours de démontage de roues à l'aide d'outillage, c'est pas pour de faux. On a un karaoké, suivez-moi. Alors, qui est le prochain candidat? Il est là. Eh ben, allez. Inscris-toi. Et regardez, 2 salles, 2 ambiances. Et là, on y va. Regardez. C'est une ambiance de fou. Regardez, on est au milieu des gens, les allées sont pleines. Cette édition, ce retour à Dijon, croyez-moi, c'est exceptionnel. Côté produit, évidemment, chez Renault, on a le 01 Used Truck, et celui, on vous avait fait une vidéo sur la construction de ces camions, dans un nouveau coloris, ça c'est juste magique. Un camion, franchement, qui casse la baraque, Transeo, un Highline là, juste magique aux couleurs Route 66. Franchement, rien à dire. Et puis, bien entendu, le petit frère de notre Pace Truck, vous savez, le Pace Truck officiel du championnat, un Renault E-Tech. La maison Berthier, le concessionnaire local, on va dire qu'ils ont mis le paquet. Bon Thierry, je crois que la maison Berthier à Dijon, ça a frappé un grand coup. Je pense que le retour sur ce Grand Prix, c'est juste énorme. C'est énorme. Depuis le temps que je fais des Grands Prix, je crois qu'aujourd'hui on a battu les records. Ouais, et puis une ambiance de malade. Une ambiance d'enfer. Bon, je disais juste avant,
Vous avez mis le paquet, parce qu'au niveau animation, vous avez mis la barre très haut. La barre était très haute et puis des gens conviviaux, enfin une organisation de Grand Prix exceptionnelle aussi, bravo à tous, c'est top. Après on voit la proximité quand même avec les clients, c'est vraiment ça qui est génial, ça transpire, quand on le voit c'est vraiment exceptionnel. Cette osmose entre les chauffeurs, les conducteurs, les patrons, les employés, magnifique. Allez, on valide pour l'année prochaine. Je signe pour plusieurs années même. Allez, vous voyez, c'est juste de la folie. Nous, on continue notre tour. Parmi les constructeurs présents ici à Dijon, Iveco. Et Iveco nous fait le plaisir de nous amener le tout dernier SW 580 avec, vous voyez, les mirror cam, les dernières évolutions aérodynamiques. Vraiment un camion qui claque. On va d'ailleurs bientôt l'essayer dans Truck Stop. Et un stand, vous allez voir, avec pas mal de surprises. Et suivez-moi, on va retrouver Manon pour vous en dire un peu plus. Allez, une autre animation, toujours dans les coulisses de ce Grand Prix de Dijon. Iveco a tapé un grand coup, BVI, Bourgogne Véhicule Industriel. Manon, viens me dire un petit mot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton stand. Alors, explique-nous un peu, parce que là, c'est pas commun. On voit nos artistes prendre un camion tout au long du week-end. Alors, on l'a vu blanc, il faut préciser, oui, il est arrivé blanc. Et là, il touche à sa fin. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, on voulait quelque chose de marquant pour le GP Camion du coup 2026. Parce que c'est quelque chose qui était quand même très attendu pour tout le monde. Et du coup, on a voulu créer un événement où la curiosité va apparaître. Ça a marché. Parce que je peux te oui, dire voilà. J'en perds les mots carrément. Il y a un paquet de monde qui s'est arrêté pour voir les artistes. Les personnes qui sont venues hier étaient entièrement blancs, le camion. Donc c'est un tracteur de notre client Logivia qu'on va du coup livrer au mois de mai. Et du coup, on a voulu le mettre à l'avant avec cette belle peinture. Et du coup, c'était sur 2 jours. Ils ont fait une première partie et là, ils finissent la deuxième partie. Et après, on va montrer le final, le beau camion. Bravo, chapeau les artistes, comme on a coutume de dire. Messieurs, bravo. En plus, bon, vous n'avez pas chaud et tout, la climatisation fonctionne, c'est parfait, quoi. En tout cas, félicitations. Alors, tu m'as glissé, on vous le fait au frocotte. Vous n'allez pas la garder, la peinture? Non. Mais non, mais c'est dommage. Mettez un coup de vernis, il faut le garder comme ça. C'est une peinture à l'eau. Donc c'est une peinture qui va partir ensuite, malheureusement. C'est une œuvre éphémère. Voilà, c'est ça. Allez. En tout cas, c'est réussi. Félicitations à Logivia déjà d'avoir... Surtout félicitations aux artistes. Parce que, les artistes, Logivia d'avoir mis le camion à disposition. Oui. Et surtout à vous, chez Iveco, d'avoir eu cette idée lumineuse. Parce que franchement, c'est la première fois qu'on nous le fait sur un Grand Prix. Et là, vous avez marqué 2 points de plus. Et on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Merci. Vous voyez, on ne manque pas d'imagination. Et chez Iveco, sur le coup, bien, ils ont coupé l'herbe à tout le monde, sous les pieds, clac, ils ont eu la vedette, chapeau d'artiste. Allez, on quitte le village, les animations, pour retrouver Anthony, direction la piste, histoire de parler compétition. Un Grand Prix de Dijon qui a été une vraie réussite populaire. Et Jennifer, je crois que ça a été une réussite aussi au volant. On t'a beaucoup vu à l'écran, c'était génial. Est-ce que tu t'es régalé ? Oui, je me suis régalée pour cette première de la saison, nouveau circuit, pas mal d'enjeux. C'est vrai que oui, c'était vraiment un bon week-end. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le rythme au début et puis aujourd'hui, ça a été beaucoup mieux. Bon, t'avais pas trop de repères de 2010 alors finalement, c'était oublié mais t'as tout de suite retrouvé tes sensations. J'avais aucun repère, quand on parle de 15 ou 16 ans, entre temps j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, donc non, effectivement, non, même la structure, les paddocks, tout ça, j'avais pas le souvenir que c'était un aussi beau circuit. On a eu en plus de ça un public de folie, on était vraiment nombreux, on voyait dans la butte, c'était assez impressionnant. Une belle météo, donc je pense que je ne serai pas la seule à le dire, mais c'était un vraiment bel événement. C'est clair que l'événement était attendu justement. Pas facile de doubler quand même sur circuit, la piste est étroite. Pas facile de doubler, moi ça m'a valu sur la course 3 où je suis restée derrière Guillaume pendant quelques tours. J'aurais voulu essayer, mais bon, je me suis dit, est-ce qu'on prend un risque, pas un risque? Des fois tout ça se réfléchit. Donc je suis restée derrière par prudence parce que c'est vrai que j'osais pas forcément y aller, c'était pas très large, mais j'aurais dû essayer quand même. Oui, mais l'avantage c'est que tu as tes sponsors qui sont encore en bon état, le camion est en bon état, prête pour le Castellet ? Prête pour le Castellet, oui, un mois ça va passer vite, on le sait. On a moins de préparatifs que pour la première. La première, on revient de 6 mois sans roulage, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il
Il y a les semis à refaire, le matériel, les inventaires, le camion, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça va être un peu plus soft pour le Castellet, mais ça va vite arriver en tout cas. Ça c'est clair, on se rend pas compte de tout le travail derrière, mais justement sur Truck Stop, c'est ce qu'on vous emmène à connaître, justement à découvrir. Donc là maintenant, niveau mécanique on est bon, niveau logistique on va être pas mal. La saison est bien lancée? La saison est bien lancée et puis je ramène le camion en entier. Voilà, on va rester là-dessus. Merci Jennifer, et puis à très vite. À très vite. Un week-end de Dijon qui a été vraiment plein, j'allais dire, en termes déjà de manœuvres sur la piste et puis en termes d'une façon de se comporter, j'allais dire, toujours très fair-play. Aurélien, comment tu peux résumer ton week-end? Un week-end très très positif pour moi, un nouveau tracé. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler ce week-end. Voilà, on a essayé des réglages avec ma nouvelle équipe, mes nouveaux partenaires. Donc non, je suis très fier d'eux. Un tracé vraiment magnifique. Voilà, on a su rouler sans casse. C'est vrai, ça c'est à remarquer parce que vraiment, autant à Charade qui est un circuit aussi un peu similaire et ici à Dijon, franchement tu arrives à trouver des trajectoires très différentes des autres. C'est sûr qu'on a essayé de faire la différence un petit peu sur le tracé, même avec le déficit de puissance au moteur. Maintenant, c'est sûr qu'on a été aux avant-postes un petit peu, on a essayé de tenir le rythme, mais très compliqué. Mais on a réussi à faire même des belles positions avec des incidents qui se sont passés en course. Donc non, je suis très satisfait de ce week-end. Et donc pas de casse, ça c'était important. Les sponsors sont en vue, ça c'est bien aussi. Prêt pour le Castellet ? Écoute, prêt pour le Castellet. Il n'y a pas beaucoup en carrosserie à faire, donc ça c'est nickel. Une petite révision sur le châssis et puis voilà, je pense que oui, on va très très vite arriver au Castellet. Et alors justement, d'ici au Castellet, il y a du boulot sur le moteur. Comment est-ce qu'on va optimiser encore, essayer d'aller chercher des chevaux supplémentaires ? Aller chercher des chevaux, ça va être compliqué. On est déjà au maximum. On ne peut pas envoyer beaucoup plus de gasoil dans le rail, donc on est déjà à la limite. Donc maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer et marquer des points et surtout finir toutes les courses et prendre le maximum de points. Et essayer de faire des pôles en grille inversée, par exemple ? Ouais, c'était le but. Je suis passé à pas grand-chose tout à l'heure avec la P9. Ouais, ça serait le but. Et c'est de tenir le maximum pour et garder le point en course 2 et 4. Bon, le max de points, pardon. Oui, le max de points, effectivement. Mais en tout cas, la saison 2026 est bien lancée, j'imagine. Ouais, c'est bien. Pour une fois, une bonne début de saison. Bon, ça va. Rendez-vous au Castellet alors. Merci. Le vainqueur de ce Grand Prix de Dijon, Théo, c'est une nouveauté dans le championnat, en tout cas un retour. Toi, tu n'avais jamais roulé ici. Ton papa, je crois, avait roulé. Bon, comment tu t'es senti et surtout avec ce beau trophée? Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Je suis vraiment content de ce week-end. Je ne m'attendais pas à ça du tout en arrivant ici. Comme j'ai pu le dire pendant le week-end, c'était un circuit qui me paraissait compliqué avec nos camions, avec l'essieu un peu en arrière, avec la cabine avancée, on n'a pas de poids sur l'essieu comme les autres, des virages rapides comme ça s'annonçait pas top. Écoute, on a fait quelques réglages dès le vendredi, ça a plutôt bien marché. J'ai fait les 2 pôles, j'ai gagné 2 courses, j'ai fait des belles grilles inversées. Non, franchement, je suis super content. J'ai vraiment bien apprécié le circuit. Pareil, je pensais que ça allait être dangereux. Non, au final, c'était vraiment top. Papa a roulé là, il a gagné. J'ai roulé là, j'ai gagné. Donc, je suis content. Ouais. Histoire de famille, ici, évidemment, à Dijon. Trophée excellent. Moi, je trouve qu'il est très, très beau avec le tracé de Dijon. C'est vrai que c'est en montagne russe, franchement. Donc, il fallait avoir un bon moteur aussi. Il fallait être bon sur les virages aussi en aveugle. T'as bien vécu le truc, quoi. Écoute, il n'y a pas eu de gros changements sur mon camion, à part une bonne révision cet hiver. C'est vrai que les trophées sont vraiment beaux, je suis vraiment content de repartir avec celui-là. Non, on n'a pas fait beaucoup de changements, c'est vrai, et on est arrivé ici un peu dans l'inconnu. On ne connaissait pas, j'avais fait un tout petit peu de simulateur pour apprendre la piste, qui n'avait rien à voir avec le simulateur. En effet, beaucoup de montées, de descentes. Pas mal de virages en aveugle. Écoute, franchement, je m'en suis bien sorti. Je me suis bien adapté très rapidement. On n'a pas eu beaucoup de temps en plus pour s'adapter. Mais non, j'ai su faire la différence sur ça. Je suis très content de mes chronos surtout. J'ai montré un bon rythme tout le week-end honnêtement. Et puis dans les courses inversées,
j'ai joué la prudence. Devant, ça avance fort. C'est dur de doubler ici à Dijon. Donc voilà, pour des petits points, j'ai préféré rester tranquille. Et puis ça paye. À la fin, il y a eu beaucoup de pénalités qui sont tombées dans la dernière course. Je crois que je finis 4e ou 5e encore une fois. Je marque des beaux points. Donc je suis vraiment super content. C'est vrai que c'était un week-end plein. C'était la reprise aussi. Il y avait un peu d'excitation. Voilà. Sur la piste, on sait que c'est musclé en camion, mais c'est comme ça. Et c'est aussi bien lancé cette saison parce qu'il y aura 6 rendez-vous. Déjà 4 courses d'effectuer sur 24. Bon, plutôt satisfait d'être leader du championnat, évidemment. Ouais, franchement, je suis très content de repartir avec la tête du championnat. Maintenant, le championnat, 5 courses en plus, il est long. Plus long que l'année dernière, donc voilà, il va falloir rester régulier tout le long, c'est franchement le plus important. Mais bon, on va essayer de faire la même chose au Castellet. L'année dernière m'a réussi, j'espère que ça va être la même chose cette année. C'est ce que j'allais dire, un circuit qui te convient, pas trop de préparation outre mesure. Voilà, tu vas tranquille un peu dans les chaussons, quoi. Ouais, après Castellet, on est pareil, c'est un circuit avec beaucoup de virages rapides. Donc d'habitude, dans le passé, j'ai eu des difficultés, mais l'année dernière, il y a eu pas mal d'incidents pareil qui ont joué en ma faveur. J'ai réussi à gagner des courses alors que je m'y attendais pas. Non, je suis vraiment impatient d'être au Castellet. On va avoir le beau temps, j'espère. Et puis voilà quoi, ça relance le championnat. Je suis content. Génial. Merci beaucoup Théo Calvet. Et puis donc rendez-vous au Castellet évidemment pour la suite des aventures. Merci aussi à mon équipe, à l'organisation de nous avoir accueillis ici à Dijon et on se donne rendez-vous au Castellet. Allez, c'est le moment de la conclusion de ce Grand Prix de Dijon. Vous voyez, les camions partent derrière nous. Anthony, sur le plan sportif, je crois qu'on a eu la dose. On a eu la dose, effectivement, c'était génial. 4 courses exceptionnelles, un circuit de Dijon. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de bagarres, beaucoup de spectacles. Je pensais effectivement que ça serait même plus cassant, j'allais dire, au niveau des carrosseries, des contacts. C'était pas si mal. Ouais, c'était pas si mal. On a vu de l'action. On a vu quand même, ils n'étaient pas là pour s'amuser. On voit que la saison est bien lancée. Oui. On a un résultat assez cohérent avec le résultat de l'année dernière. Des bonnes surprises, des nouveaux quand même qui commencent à klaxonner. On voit que la hiérarchie commence à évoluer, ça c'est sur le plan sportif. Et ensuite, sur le plan, regardez, ils sont derrière nous, les camions décorés, là je pense qu'on a eu un des plus beaux spectacles de l'histoire de Dijon. Je vais féliciter, je vais te féliciter, je vais féliciter toute l'organisation. Je ne sais pas comment sont rentrés tous les camions décorés ici. C'est surtout rentrer, sortir, on rentrer. Parce que pour les défilés, on les fait sortir, on les fait rentrer. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a franchi la barre des 20 000 spectateurs pour une première à Dijon. On est super satisfait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de revenir. Il faut. Aux autres Castellet. Le prochain c'est Castellet. En suivant, on aura Nogaro et ainsi de suite. Manicourt, Le Mans et Albi. Et pour l'année prochaine, si vous êtes dans la région, si vous voulez un vrai beau rendez-vous de camion, Dijon à cocher sur votre agenda. Oh là là, on a attendu 15 ans, mais c'était vraiment nécessaire et heureusement qu'on est revenu. C'était génial. Merci Anthony, on vous souhaite bonne route, soyez prudents et à très vite, truckstop.fr ou bien l'application. Je vous rappelle, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. À très vite, ciao ciao.